Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager une stratégie qui m'a fait gagner un trade aujourd'hui. Et je vais pas perdre beaucoup de temps, je vais directement aller dans la stratégie. En fait, c'est une stratégie qui a un mélange de trois concepts très connus. Euh, la première chose que je fais quand je viens sur ma chart, et là, je vais vous montrer ça par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est que je commence toujours par regarder le weekly. J'utilise la stratégie de la formation d'une bougie pour comprendre dans quelle direction on va aller. Là, par exemple, je vais tracer avec cette ligne jaune le point le plus haut de la semaine dernière et le point le plus bas de cette semaine, de la semaine dernière, pardon. Donc là, ce que nous comptons faire, c'est trader la semaine qui va venir. Donc là, je suppose qu'on est dimanche, ok? Je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas dimanche, on est mardi. Vous allez voir, on est mardi. Dimanche, donc voilà ce que j'ai marqué comme point plus haut et point plus bas de mon weekly. Ça ne suffit pas. Je sais qu'il y a d'autres choses qu'on doit prendre en compte, notamment sur le premier pied qui vient juste avant, c'est-à-dire celui-là. Je suis dans la zone discount, donc j'ai la possibilité d'acheter. Ok, c'est la meilleure zone pour acheter. Deuxièmement, je suis sur une tendance haussière. Le prix est en train de créer de high highs et de high lows. Ok, donc pour moi, je considère que nous sommes haussiers. D'autres diraient que nous avons touché cette demand zone, c'est une zone de demande, et nous sommes en train de repartir à la hausse. Donc minimum, nous allons atteindre les 50% ici, avant de revenir à la baisse si on va revenir, ou continuer à la hausse si on va continuer. Ok? Là, tout ce que je veux vous montrer, c'est que ma stratégie commence toujours sur le higher time frame. Donc, je veux comprendre un peu ce qui se passe en higher time frame. Sans prendre des décisions tout de suite, je viens me concentrer sur la bougie de la semaine. Après, je descends sur le daily. On a une grosse poussée à la hausse, ici, de là à là. On a un break of structure. Là, nous sommes déjà en daily. Et le prix est revenu à l'intérieur du range. Ok? Si je tire à Fibo, qu'est-ce que je vois? Je remarque que le prix a touché les 50% et a commencé à repartir à la hausse. Ok, une raison de plus, en considérant la structure de marché en daily, de comprendre que nous sommes en train d'aller à la hausse. Pourquoi? Parce que regardez comment jeudi dernier a fermé et regardez comment vendredi a fermé. Une bougie d'indécision qui n'a pas cassé le point le plus haut de jeudi et qui est resté dans le range. Ok? Il y a ce qu'on appelle le Open High Low Close et le Open Low High Close qui définissent la formation d'une bougie lorsque vous avez le corps et les mèches. Ça ne fait pas partie de ma vidéo. C'est juste pour vous dire que j'utilise cette approche pour comprendre la direction d'une semaine ou la direction d'une journée. Dans ce genre de cas, ça s'appelle un inside bar. Ça veut dire que c'est une bougie qui est restée à l'intérieur d'une autre. Elle est indécise, je ne la calcule pas. Je vais considérer juste ce mouvement-là et donc je vais assumer et anticiper une bougie haussière. Ok? C'est comme ça que je traite. Donc lorsque j'ai ça, j'ai déjà une idée de la direction que je vais prendre aujourd'hui. Nous sommes donc un lundi. Je vais laisser le marché me dessiner la bougie de lundi, puisque c'est mardi aujourd'hui, vous avez vu ici. Je vous parle du trade que j'ai pris aujourd'hui. Donc, je dois laisser passer la journée de lundi. Ça, c'est la journée de lundi que vous voyez ici. OK? Et ça, c'est la journée de mardi. Maintenant, je vous montre comment j'ai pris ce trade pour la journée de mardi. La première chose à faire, c'est quoi? C'est détecter le previous daily high et le previous daily low. Ça, c'est lundi. Donc, le point le plus haut de lundi et le point le plus bas de lundi. Après, je me pose la question, cette bougie de lundi que je viens de marquer se trouve où? Est-ce qu'elle est en contact avec une zone de rejet, une imbalance? Comme dans ce cas, nous avons une imbalance ici. OK? Cette imbalance est en train de pousser le marché vers le haut. Nous avons déjà touché la zone discount à ce niveau et nous sommes en train de partir vers les points plus hauts ici. Donc je peux même enlever ça, je peux enlever ça sans problème et venir me concentrer sur cette bougie là.
La stratégie commence là. C'est-à-dire lorsque j'ai détecté où est-ce que je dois aller par rapport au weekly, à la semaine, et je viens de voir une bougie daily qui me montre la même chose. Ici, j'ai rejeté à partir de cet imbalance. Je ne pense pas que le prix va venir retester là. Pourquoi? J'ai une bougie englobante en daily. Ça, c'était donc un retracement. Nous allons continuer à la hausse. C'est clair? Donc, première étape, higher time frame. On doit regarder la structure de marché en daily. Regarder la bougie daily a fermé comment et où est-ce qu'on se trouve dans le range dans lequel s'est formée cette bougie daily. Est-ce qu'on a cassé la structure? Est-ce qu'on a rejeté par rapport à un point d'intérêt? Ou est-ce qu'on est en train de consolider? Donc, première étape, c'est d'abord de comprendre comment on a fermé la bougie. Ça nous donne un biais directionnel. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller en H4. Je descends sur le H4. Déjà, on garde en tête notre direction. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Notre direction, elle est haussière. Nous, on sait qu'on doit acheter. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le point le plus haut de la semaine dernière. Ça, c'est le point le plus bas de la semaine dernière. Jusque-là, on se comprend. J'essaie d'avancer le plus doucement possible pour que vous puissiez prendre des notes. Maintenant, en ayant sur le 4 heures, le H4, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? OK? Je vais encore enlever le price action de mardi pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, ici, nous avions rejeté sur le imbalance. Tout le monde se rappelle bien à quel moment on avait rejeté. Mais on n'a pas fermé plus haut que la semaine dernière. On a juste testé et on est revenu à l'intérieur. Donc, rejet de l'imbalance, on a liquidé au-dessus et on est revenu à la baisse. Ça, c'est un piège. C'est ce qu'on appelle une induction. C'est pour pousser tout le monde qui attendait la cassure à acheter à ce niveau et à aller plus haut. Ils peuvent avoir raison, mais peut-être que le prix n'ira pas tout de suite. OK? C'est juste pour les induire en erreur. Et puis, vous voyez que là, on est en H4. Ça veut dire que sur des petits time frames, tous se sont fait prendre des stop loss. D'abord, en daily, on doit voir où est-ce qu'on se trouve par rapport à un POI, donc un point d'intérêt. Deuxièmement, comment la bougie a fermé. Donc, on anticipe la bougie de la journée qui va suivre, ou la journée qui commence, ou la journée que nous allons trader. OK? Donc, sur le H4, on va rapidement regarder où est-ce qu'on est. Puisque là, on se rappelle que ça, c'est le point le plus bas de la semaine dernière. Ça, c'est le point le plus haut de la semaine dernière. On est en train de consolider autour du point plus haut de la semaine dernière. Et notre journée précédente a induit les gens à acheter et est revenu à l'intérieur. Nous gardons notre biais haussier et nous observons le prix. À ce moment précis, je dois maintenant marquer ce qu'on appelle un supply and demand ou un englobante, une engolfine. Moi, je marque mes supply and demand comme ça. Donc, lorsque j'arrive sur le H4, je vais marquer ici H4. C'est un buy H4. Je le marqué. Vous voyez que j'ai un H4. C'est une bougie qui s'est fait englober par une autre. La blanche qui était allée pour faire l'induction à la hausse. OK? Lorsque j'ai ça, moi, tout ce que j'attends maintenant, c'est que le prix revienne à l'intérieur. D'accord? Troisième étape de ma stratégie. Lorsque j'ai trouvé une englobante ou une supply ou une demand, je descends sur le M30. Lorsque je descends sur le M30, tout ce que je veux, c'est que le prix revienne pour retester ce niveau. Et j'attends que le prix vienne retester mon niveau. Vous voyez, il a retesté mon niveau H4, la zone qu'on avait marquée comme zone de demande, qui s'est créée après rejet de l'imbalance. Et là, nous sommes en 30 minutes. Nous devons trouver une bougie qui s'est fait englober en M30. Voilà, c'est la première, elle est là. Pourquoi je dis ça? Regardez, ici, nous avons une bougie, elle ne s'est pas fait englober. C'est vrai qu'elle s'est fait englober par deux bougies, mais cela ne compte pas. Je veux voir une bougie qui s'est fait englober complètement, comme là, et c'est celle que je vais marquer. OK? Je viens donc à ce moment et je marque cette bougie et j'attends. Maintenant, pourquoi j'attends? J'attends que le prix valide cette zone. Ça s'appelle pour moi un buy setup. Ce sont des setups. Pour moi, c'est un setup, c'est-à-dire c'est une zone que je peux utiliser pour acheter. OK? Donc, c'est une zone d'achat. Vous voyez comment j'ai mis buy ici.
Et tout ce que j'attends, c'est de voir comment le prix va revenir à l'intérieur. Je commence maintenant à citer les critères. Je ne vais rien écrire, vous allez noter vous-même. Les critères pour sélectionner un bon buy. OK? Je pouvais choisir aussi celui-là. Vous voyez comment le prix n'est pas arrivé dedans. OK? On ne peut pas savoir lequel va être touché. Ça, c'est l'option 1. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça, c'est l'option 1. Et ça, c'est l'option 2. Mais je garde pour cette stratégie l'option 2 pour ne pas vous embrouiller. Donc, une fois que le prix arrive et qu'il teste ma zone H4, je marque le prochain engulfing M30 que je vais appeler ma zone d'achat. On voit que notre H4 déjà lui-même avait pris la liquidité ici. Ouais, c'était une prise de liquidité, un balayage. Ouais, ces deux niveaux ont été liquidés. Dans notre imbalance, on a poussé à la hausse et le prix est revenu ici. Pour ceux qui ne savent pas, j'utilise que 3 time frames. J'utilise le H4, le M30 et le M5 pour cette stratégie. Donc, lorsqu'on voit ça, je dois valider ma zone M30. Est-ce que ma zone M30 est valable pour que je puisse dire que non, cette zone sera retestée plus tard. Donc, je viens de regarder quoi? Est-ce que dans la direction de ma trend? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de liquidité? Non, si, il y a une liquidité. Par contre, on doit faire attention. Troisièmement, est-ce que le prix a swap une liquidité avant de former notre engulfing? Oui. On a vu qu'il a fait sur H4 et il a fait aussi ici sur notre M30. On a pris une liquidité ici, là. OK? On a sweep. OK? Je vais fermer ça. OK? Donc, et puis, est-ce qu'on a créé une imbalance et un break of structure? Alors, les dernières séries de bougies baissières, c'est celle-là. Ici, on peut appeler ça un break of structure ou un market structure shift. Ça dépend de tout un chacun. D'autres appellent ça change in state of delivery ou change in direction. Il y a beaucoup de manières d'appeler ça. Donc ici, je vais écrire break of structure. On voit bien que là, nous avons notre break of structure. Donc, cette zone de demande a cassé un niveau de structure. La dernière montée avant qu'on ait notre chute dans la zone H4. Donc, cassure de structure, ça nous confirme encore notre critère. Est-ce qu'il a créé une imbalance? Oui, parce qu'après ce mouvement, nous avons eu cette imbalance-là. Cette imbalance nous confirme maintenant que notre zone est une zone qui peut résister au prix. OK? Mais nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que nous savons qu'en dessous, il y a une liquidité. Donc, nous devons observer le comportement du prix lorsqu'il va revenir à l'intérieur. Parce que c'est ça la prochaine étape. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que le prix va faire lorsqu'il revient. Sans oublier que le dernier critère, c'est que nous devons être dans la bonne zone. C'est-à-dire, quand je parlais de premium discount, comme tout à l'heure, est-ce que nous sommes dans la zone où il faut acheter? Oui. Vous voyez que nous sommes en dessous de notre zone d'équilibre. OK? Zone d'équilibre ici. Ça, c'est la zone discount. Et ça, c'est la zone premium. Nous sommes dans la bonne zone. OK? Est-ce que notre niveau a déjà été touché? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà touché une fois? Non. Notre zone est encore fraîche. Donc, ce que nous, on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le M5. Et sur le M5, on va regarder ce que le prix va faire lorsqu'il revient dans notre M30. C'est donc la troisième étape. OK? Première étape, c'était le H4. Deuxième étape, c'était le M30. Troisième étape, c'est le M5. Au-dessus de tout ça, donc en début, nous devons quand même comprendre ce qui se passe sur le high time frame. Donc, on a utilisé la stratégie de open high low close ou open low high close pour voir qu'est-ce que la bougie suivante va faire, comment elle va se former, est-ce qu'elle sera bullish ou est-ce qu'elle sera bearish. Étant sur le M30, qu'est-ce que je vais vous montrer? Lorsque le prix nous a créé notre buy, il a créé une imbalance, il est parti et il s'est arrêté quelque part. Regardez la ligne jaune là, c'était notre point weekly, ok? Et là, nous avons une imbalance, ok? Qui s'est fait casser par une autre imbalance. Donc là, j'ai une imbalance, mais cette imbalance ne respecte pas notre direction. Et cette imbalance n'a pas cassé de structure. C'est-à-dire, lorsque le prix a touché cette imbalance, il n'est pas parti pour casser notre niveau de structure.
on a vu qu'il n'y a pas d'impulsion qui s'est créée à partir de ce rejet. Donc, nous allons le marquer comme trap, c'est-à-dire c'est un piège. Lorsque je vais sur le M5, je repars pour vous montrer. J'ai dit, première étape, lire la liquidité. Lire la liquidité, c'est quoi? Précisément, lire la liquidité, c'est juste marquer où se trouvent les pièges, où est-ce qu'on a de la liquidité qui traîne. Là, par exemple, je vais vous montrer. Ici, j'ai des equal lows. On sait ce que les equal lows veut dire. Ça veut dire qu'il y a de la liquidité. Ici, j'ai un trap. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, il y a de la liquidité. OK? Mais nous ne tradons pas de piège à notre sweep. Nous tradons de le sweep vers le piège. Donc ici, je marque ma liquidité comme ça. OK? Mais j'attends que le prix me donne quelque chose. Normalement, nous entrons sur notre buy. Nous attendons que le prix revienne ici en M5 et qu'il nous donne une formation de quelque chose. Donc, j'ai d'abord le premier M5 qui s'est formé à l'intérieur de notre zone, mais il n'y a pas eu de sweep. Vous comprenez? Comme je disais tout à l'heure, les critères. Est-ce que lui, il y a eu un sweep avant lui? Oui, là, mais ce n'est pas ce niveau-là. Là, nous sommes déjà dans le M30. Je veux voir la formation d'une zone de demande en M5 qui aura aussi à respecter les critères. OK? Vous voyez? Là, on a fait une induction. Voilà. Pour induire tout le monde à acheter et à mettre leur stop loss ici. Parce qu'ils vont se dire qu'il y a un double bottom. Et lorsqu'ils se disent qu'il y a un double bottom, donc ils vont mettre leur stop loss ici et ils vont croire que le marché va aller à la hausse parce qu'on a cassé à ce niveau. C'est une induction. Donc, je peux marquer comme ça. Je peux appeler ça inducement. Attends, j'ai inducement ici. C'est mineur parce que ce n'est pas la direction principale. OK? Donc, là, on a une induction. On continue à voir les prix. Boum. Le prix s'est encore arrêté. Il a créé de la liquidité. On continue. Qu'est-ce que le prix fait après? On voit qu'il a fait un sweep. OK? Le sweep vient toucher le M30. Rappelez-vous, comme on avait touché le H4, là, nous venons également toucher le M30. Nous avons pris la liquidité avant de toucher le M30. Maintenant, nous allons observer qu'est-ce que le prix nous donne. Nous devons marquer une zone de demande valable ou un engulfing. Là, je viens de voir une bougie qui s'est fait englober. Regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne une zone d'entrée buy que nous pouvons marquer. Nous avons une zone M5 SND. C'est une supply ou demand M5. Mais dans ce cas, c'est une demand zone. Donc, cette zone M5, c'est la zone sur laquelle nous allons entrer. Comment nous rentrons? Et pourquoi? Nous rentrons parce que nous voyons déjà qu'il y a un sweep. Nous avons retesté et nous avons maintenant le M5 qui est là. Le sweep nous confirme qu'il y a prise de liquidité et qu'il n'y a pas de liquidité ici. Il n'y a pas de liquidité en dessous d'un sweep, puisque lui, il est venu pour balayer tout ce qui avait de la liquidité ici. OK? Donc, ça nous confirme déjà que ce niveau est fort. J'ai marqué ma zone M5. J'attends que le prix revienne dans mon M5 et je vais entrer. Il y en a beaucoup qui se diraient, ouais, mais j'ai déjà pris un retard, le prix est en train de partir. Non. Rappelez-vous, ici, c'était un piège. Là, tout le monde qui avait pris un fair value gap et avait fait une position comme ça, qui avait pris une chute ici, en targetant ce niveau, n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas arrivé jusque-là et il est revenu le sortir. OK? C'est ça la liquidité. On cherche juste à sortir les gens. Ce qui crée aussi encore une autre induction ici, de même nature que celle-là. Au-dessus de ce niveau, il y a eu encore un autre inducement qui nous fait croire qu'on va partir à la hausse. Donc, le deuxième groupe qui s'est dit qu'ils vont acheter après la cassure de ce niveau, ont acheté à ce niveau en targetant plus haut. Donc, ils ont fait ça. Ils ont pris là. Ils ont mis leur stop loss là et ils veulent continuer plus haut. Le marché cherche à sortir tout le monde et personne n'aura de l'argent gratuitement. Regardez. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le marché rejette ce niveau. Rappelez-vous que c'était notre niveau weekly. Donc, c'est un niveau important qui nous a donné un inducement. OK?
Là, tout ça, c'est un inducement. Il y a d'autres qui appellent ça bull trap. Mais tout ça, c'est un inducement pour pousser les gens à acheter. Donc, lorsque le prix revient à l'intérieur, j'ai un piège ici. J'ai un inducement. Ça, c'est de la liquidité. Ici également, j'ai de la liquidité, OK, qui vient de se faire prendre par cela. Donc, tout ça me confirme que le prix va aller à la hausse. Donc, rappelez-vous maintenant des étapes. H4, OK, M30, et là, on est sur M5. Je prépare ma position à ce niveau. Je protège en dessous de ce niveau que je considère être strong, parce que je me dis, s'il a cassé la structure, si ce niveau a pris la liquidité et c'est le niveau qui est venu retester le break du H4, je considère que même si en high time frame, nous pourrons avoir de la liquidité ici, mais dans le mouvement que je cherche en 5 minutes, j'aurai la possibilité d'aller chercher plus haut. Donc là, je prends ça. Je vais target ce niveau premièrement, qui est le previous daily high. Il me donne un R de 3 et je peux encore aller plus loin. Normalement, ma stratégie me dit de viser 4. Lorsque j'atteins R de 1, je fais break-even. Et lorsque je suis à 3 ou 2, selon le price action, je prends la moitié de mes sous et je laisse le reste couler. Maintenant, regardez ce que le prix a fait. Parce que là, j'ai toutes les assurances possibles pour savoir que le marché va me donner ma position. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est ma stratégie supply and demand qui m'a donné un RR de 4 et qui a continué encore plus haut. C'est aujourd'hui même. Ce n'est pas du replay, c'est aujourd'hui même. Et vous voyez comment je vous ai expliqué étape par étape. RR de 7 au final a été atteint. Le high time frame, on doit comprendre la bougie suivante, qu'est-ce qu'elle va donner. En utilisant la stratégie de ICT, Power of 3, ou ce qu'on appelle le Next Candle Theory. Deuxièmement, il faut regarder s'il y a un rejet sur le SNR en H4 ou en daily. En daily, on n'avait rien vu, mais en H4, je crois que j'avais vu quelque chose. Je ne l'ai pas marqué dans l'explication puisque c'est une confluence supplémentaire. Mais si je viens là et je cache un peu tout ce qu'il y a, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui s'est passé là. Est-ce que le prix a réagi sur un niveau SNR? Oui, vous voyez ce niveau-là. Là. Je le marque en rouge. Je ne sais pas pourquoi ça bug, mais bon. Vous voyez, le prix l'a touché. Donc, lorsqu'il y a un rejet sur le... Vous voyez la précision? Vous voyez là où le prix est venu toucher. Ce niveau, pour moi, c'est les vrais supports et résistances. Les niveaux. Et j'ai, dans mes autres vidéos, je vous montre comment les tracer, comment les voir et comment les avoir. Et le prix a réagi sur ce H4 là. Donc, je vais continuer la lecture des différentes étapes. J'étais juste en train de vous dire que en high time frame, lorsqu'on passe sur le H4, vérifiez s'il n'y a pas un rejet sur un niveau de support de résistance, comme je l'ai tracé là. Donc, pour rappel, je disais, on a le high time frame recent structure et price action. Et puis, on regarde comment a fermé la bougie. OK. Deuxièmement, en H4, on va regarder si la structure de marché est en contact avec previous daily high ou previous weekly high ou previous daily low ou weekly daily low. Et on regarde si le prix a touché un SNR qu'on appelle key level. OK. Après ce niveau-là, je dois confirmer la direction et donc marquer mon supply and demand. Confirmer la direction veut dire que je dois voir un break of structure ou un fake out. Un fake out qui pourrait forcément être un sweep. Donc, quand on a confirmé ça, je vais sur le M30 maintenant, attendre que le prix touche mon H4 et je raffine ma zone en marquant le premier M30 SND qui va se former dans mon H4 ou en contact avec mon H4. Et de là, j'attends que le prix revienne à l'intérieur. Mais avant cela,
je dois valider parce que j'observe si cet engulfing est valide. Les premiers critères, c'est qu'il doit être en direction de la trend. Deuxième critère, c'est qu'il n'y a pas de liquidité apparente, c'est-à-dire des equal lows, des equal highs en higher time frame. Là, il n'y en avait pas. Mais dans la zone de demande, on sait que la liquidité est déjà prise par rapport à ce qu'on a vu ici. Là c'est notre M30. On avait une prise de liquidité ici. Donc, même s'il y a de la liquidité là, on sait que ce sweep protège déjà notre M30. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme critère encore? Notre M30 s'est formé après une prise de liquidité. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Notre M30 a cassé la structure et nous a créé une imbalance. Exactement. Donc, notre M30 est valable pour qu'on le trade. Donc, lorsque le prix est revenu à l'intérieur et qu'il le touche, nous passons maintenant en M5. Pourquoi on passe à M5? C'est pour lire ce que la liquidité est en train de faire. Et là, en passant en M5, nous avons remarqué que la liquidité en M30 nous avait laissé ici une zone de trappe, un piège, parce qu'il nous a fait croire que cette imbalance va pousser le prix jusqu'à la baisse. Il n'a jamais fait. Il est revenu à l'intérieur, il a fait un range. Lecture de liquidité. Qu'est-ce que le range a fait? Il nous a induit tous en erreur pour qu'on achète. Et après, le prix est venu sweep cette liquidité. Pourquoi on appelle ça sweep et ça piège? Parce que le sweep, ça va dans la direction de notre trend et le piège, c'est juste pour nous induire dans la même direction, mais au mauvais moment. Et puis là, soit au mauvais moment, soit dans la mauvaise direction. C'est ça ce que j'appelle une induction. Maintenant, ici, quand on pousse le prix, on voit que la cassure de structure nous confirme déjà la direction. Si on peut, on regarde là, nous sommes dans la zone discount et c'est là que le prix est revenu. Mais comme je ne traite pas avec les niveaux discount premium, j'ai marqué au contact du M30 notre zone M5. Et lorsque je marque la zone M5, j'attends maintenant que le prix revienne le retester pour prendre ma position. Donc, je fais un set and forget et je laisse le prix me donner ma position. En termes de trade management, je vais vous expliquer rapidement, mais cela n'est pas très important. Le plus important, c'est que vous compreniez la stratégie. Cette stratégie s'appelle S&D Blue Leopard. S&D Blue Leopard. Et je trade ça depuis 2 à 3 ans. Je suis sorti 5e sur une liste de plus de 1800 personnes dans une compétition SI Market. Et c'est grâce à cette stratégie que je suis rentable aujourd'hui. Si vous avez besoin de communiquer, de partager ou de avoir des explications, n'hésitez pas à me contacter. Cette stratégie, je la donne gratuitement et je reste disponible. Partagez et likez la vidéo si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à écrire et à très bientôt. Ciao, ciao.